Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Privat Ngomo, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, je vous formule à l'orée de cette année nouvelle, donc comme je l'ai dit à l'entame, mes vœux les meilleurs pour vous, vos proches et votre famille, et surtout pour votre mouvement, le New Power. Merci encore d'être des nôtres. Je ne sais pas si vous me recevez, monsieur. Je vous reçois très bien. Merci à vous. Même question et donc même principe à monsieur Privat Ngomo du New Power. Merci de me donner la parole. Je vais d'abord présenter mes meilleurs vœux à Civican Média, à M. Olivier Dossou. Présenter également mes vœux aux panélistes, notamment à M. Atouedem Kwasi, qui vient d'avoir des mots agréables à notre endroit également. Et j'avoue que je suis assez content de pouvoir discuter avec lui ce soir. Je voudrais enfin présenter mes vœux de santé et surtout de détermination dans le combat que nous menons contre la France-Afrique pour l'émancipation de notre continent, à tous les Africains et particulièrement aux auditeurs et lecteurs de la chaîne web média Civican Média. Je suis Privat Ngomo du Gabon. Je considère le Gabon comme une province de l'État fédéral continental africain que notre génération se doit de mettre sur les fonds baptismaux. Le Gabon, pour moi, n'est qu'une province. Je me sens africain, je me sens kamite et je revendique cela. Je suis aujourd'hui le responsable général d'une structure associative, politique et internationale que nous avons dénommée en anglais New Power ou encore le nouveau pouvoir, car nous souhaitons instituer en Afrique centrale et au Gabon dans mon pays, une nouvelle classe d'hommes politiques moins décomplexés, une nouvelle classe d'hommes politiques pénétrés d'un patriotisme voulant absolument les réformes, le changement et donc la renaissance africaine. C'est cela que nous voulons. Cela suppose que nous sortons des griffes des impérialismes occidentaux qui continuent à vouloir nous dominer et qui n'entendent pas lâcher les immenses richesses que l'Afrique a et dont, pour l'instant, les Africains sont les seuls à ne pas vraiment profiter. Voilà ce que je voulais dire en propos introductifs et je vous remercie encore de m'avoir donné la parole ce soir. Merci,
Monsieur Privan Gomo, évoquons à présent donc la riposte des autorités maliennes face à cette série de sanctions de la part donc de la CEDEAO. Alors, je crois qu'ici, on peut, sur la base donc d'un premier élément, on sait très bien que le Mali a rejeté ces accords, ces sanctions, elle les a rejetées fermement, et elle a rappelé également ses ambassadeurs au sein des pays de la CEDEAO, et elle entend donc faire respecter sa souveraineté. Est-ce que pour vous, c'est des arguments qui sont recevables? Et de quelle marge de manœuvre disposent aujourd'hui les autorités de la transition qui, je le rappelle, sont confrontées à un double ou un triple péril? Un premier péril terroriste avec plus de 2/3 du territoire aujourd'hui aux mains des djihadistes, un péril économique et social avec ces mesures-là qui sont appliquées, c'est l'asphyxie économique du Mali qui est en train de se jouer, et un péril également social, même politique, qui est qu'aujourd'hui, la situation des Maliens, elle est extrêmement difficile quand on sait que les Maliens également, au niveau de leur importante diaspora, contribuent à vraiment subvenir aux fins de mois quasiment de l'État malien. Il faut rappeler même que les transactions de la diaspora malienne sont supérieures à l'aide publique au développement au Mali. C'est-à-dire que l'envoi des migrants maliens est important. Et lorsque toute cette asphyxie financière et bancaire de la part de la CEDEAO, voire de la BCEAO, se déploie, est-ce qu'on n'est pas clairement en train de tuer clairement les Maliens? Je vais répondre à votre question, mais vous me permettrez, pour terminer, de réagir quand même à l'argumentaire que la junte donne s'agissant de la durée de 5 ans. Car c'est un peu, je crois, la pomme de discorde qu'il y a entre les chefs d'État de la CEDEAO et la position du gouvernement de transition. Mais d'abord, pour répondre à votre question, il est clair que en réponse aux sanctions de la CEDEAO, le gouvernement du Mali a réagi. Il a réagi en 2 temps. D'abord par la voix de son porte-parole, qui a eu un discours musclé, mettant en avant la réciprocité. Donc, ils acceptent alors l'affrontement, ils acceptent alors d'assumer leur position, même si elle ne plaît pas à la CEDEAO. Et en 2e temps, il y a eu la réaction du président Assimi Goïta qui est venu maintenir cette ligne dure tout en laissant néanmoins une ouverture. Il a quand même voulu rappeler à ses homologues que le Mali a quand même fait partie des États fondateurs de la CEDEAO et que peut-être qu'il ne mérite pas ce traitement et que le débat, la discussion reste de mise. Le message, je pense, a dû être entendu. Il est clair que si le gouvernement du Mali adopte cette position de riposte et de courage, c'est parce que, comme il a dit, il a pris ses dispositions. On peut imaginer un pont aérien de solidarité qui va s'établir entre le Mali et l'Algérie, au moins pour ce qui est l'approvisionnement de certaines ressources, de certains biens. On peut imaginer que la Guinée, Conakry, de Mamadi Doumbouya, qui a pris position clairement pour le Mali, ne va pas respecter la fermeture des frontières et va continuer à travailler avec le Mali. Donc voilà déjà dans les pays frontaliers au Mali, ces États qui peuvent être des soutiens au Mali malgré la volonté de la CEDEAO de l'étrangler et de l'enfermer dans l'embargo. Mais il n'y a pas que la Guinée et puis l'Algérie qui peut venir en aide, en soutien au Mali. Il y a également l'Éthiopie qui peut jouer un rôle important. Mais l'Éthiopie est en guerre, M. Privan Gomo. Oui, mais l'Éthiopie est en guerre, mais sur le point de régler la guerre, sur le point de régler cette guerre, n'est-ce pas? Et l'Éthiopie ne va pas rester indifférente à un pays comme le Mali qui se bat également pour sa souveraineté, car l'Éthiopie a fait face justement à une tentative des impérialismes de le dominer. Donc, il est important que désormais,
une solidarité s'exprime entre tous les pays africains qui ont compris que la souveraineté nationale n'a aucun prix, qu'il faut se battre, et pas seul, et qu'il faut s'unir. Donc, quand l'Éthiopie sortira de sa guerre, sa tentative de sécession avec le Tigré, ben certainement qu'il pourra apporter une aide, pour peu simplement que les Alors, autorités une dernière question dans ce registre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'état de ce que j'ai rappelé, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de la transition ont les moyens de leur politique de confrontation ouverte contre la CEDEAO et ensuite, évidemment, contre par effet domino, contre les Nations Unies, contre l'Union européenne, contre les États-Unis? Je rappelle que ce soir, le département d'État américain a rendu un communiqué extrêmement dur vis-à-vis des autorités de la transition où elle saluait les décisions de la CEDEAO et elle demandait que véritablement la CEDEAO continue de corser l'addition vis-à-vis du Mali. Est-ce que les autorités de la transition aujourd'hui ont les moyens de leur politique d'affronter ouvertement dans une guerre ouverte contre la CEDEAO, contre les Nations Unies en même temps, contre le FMI et la Banque mondiale, contre les États-Unis et j'en passe? Moi, je pense que oui. D'abord, le gouvernement de transition a pour lui la volonté et la détermination d'émanciper son pays. C'est un élément moral fort qu'il ne faut pas sous-estimer. Deuxièmement, la population malienne, le peuple malien qui a mené la révolution qui, il faut le dire, a été parachevée par le coup d'État qui dépose Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, la jeune militaire est en phase avec le peuple malien. Voici le deuxième argument, un soutien populaire. Et les assises nationales de la refondation montrent bien que ce peuple est derrière le gouvernement de transition. Voilà pour ce qui est des arguments nationaux. J'ai parlé de la solidarité africaine à travers la Guinée, l'Algérie et j'ai donné l'Éthiopie. Mais je ne désespère pas que les pays qui sont dans le giron anglophone ou bien dans le giron lusophone, même si je n'aime pas trop cette catégorisation, vont certainement réagir dans les jours qui vont venir. Ils ne vont pas laisser la CEDEAO asphyxier un pays, un peuple qui ne fait que revendiquer sa souveraineté et sa véritable indépendance. Et enfin, qui est derrière aujourd'hui le gouvernement du Mali? N'est-ce pas certains pays du bloc de l'Est? La Russie n'a peut-être pas fait de déclaration. La Russie ne parle peut-être pas trop. Mais le style du président Vladimir Poutine, c'est d'agir, de poser des actes et d'avancer, quel que soit ce que la communauté internationale, en guillemets, en réalité, l'OCDE, l'OTAN, a à dire sur les questions qui concernent le Mali. Donc, il y a aussi, il faut le dire, le soutien que la Russie va apporter aux Maliens, non seulement sur les aspects logistiques et militaires, mais certainement sur d'autres aspects financiers et économiques. Il y a la Chine qui va peut-être être mise à partie, peut-être aussi l'Inde, peut-être le Brésil, peut-être le Venezuela, peut-être les pays qui ont une tendance, on va dire, du bloc de l'Est, ils vont certainement se rapprocher. Pour vous, merci Privan Gomo. On va écouter quelqu'un d'autre. Pour vous, clairement, le gouvernement malien de la transition, donc d'Assimi Goïta, doit aller clairement et poursuivre cette confrontation. Ils n'ont pas le choix. C'est cela le prix de la liberté, non seulement du Mali, mais également de toute l'Afrique francophone. Ça, ce qui se passe au Mali est très important. C'est comme en 1954, lorsque la France a perdu la guerre d'Indochine. Eh bien, ce qui se passe au Mali, si le Mali réussit, eh bien, ce sera la fin de la décolonisation en Afrique francophone.